Pour la majorité des Français, la voiture est indispensable au quotidien. C'est logique. Le matin, avant de se rendre au travail, il nous arrive parfois de devoir faire une course de proximité ou de déposer ses enfants à l'école. Mais l'idéal, lorsque l'on n'habite pas à proximité de son lieu de travail, c'est de pouvoir ensuite garer son véhicule dans un parc relais et d'emprunter les transports en commun. Comme ici à Saint-Sulpice dans le Tarn, auprès d'un arrêt d'autocar qui emprunte l'autoroute pour rejoindre Albi. Grâce à ce parc relais, l'usage des transports en commun est encouragé, car l'enchaînement des modes de transport est fluide. C'est pour beaucoup d'actifs un moyen de gagner un temps précieux. C'est formidable. Il suffit juste d'avoir sa voiture, de se garer là, et il y a la place. Et lorsque les transports en commun peuvent emprunter des axes autoroutiers, c'est encore synonyme de rapidité pour les usagers. Dans certaines régions, on va même plus loin. On a créé des voies dédiées aux autocars express sur les autoroutes. Car accéder aux métropoles aux heures de pointe, pour les automobilistes qui habitent dans les grandes couronnes, c'est souvent difficile avec les nombreux embouteillages aux abords des centres-villes. En Île-de-France, sur l'autoroute A10, juste avant l'arrivée à Massy, on a élaboré cette solution, la voie dédiée. Pour les usagers, c'est l'assurance d'arriver toujours à l'heure à destination. Là, vous voyez, un autocar arrive et il double les véhicules qui sont sur les voies normales. C'est le meilleur moyen d'inciter ce qu'on appelle les autosolistes à abandonner leur voiture et à prendre soit un mode collectif comme l'autocar, soit le covoiturage. Et la collectivité peut décider quels véhicules sont prioritaires, comme ici à Madrid, où certaines voies réservées sont aussi bien accessibles aux autocars qu'aux adeptes du covoiturage. À Madrid, on a même imaginé que les voies dédiées sont réversibles, dans le sens grande couronne centre-ville le matin et le soir, à l'heure du retour à domicile, dans l'autre sens. L'engorgement des autoroutes qui permettent d'accéder aux métropoles aux heures de pointe peut aussi se résoudre avec une utilisation de la bande d'arrêt d'urgence. Le matin en semaine, dès 7 h, certains accès à Grenoble sont engorgés. Mais pour les autocars qui empruntent l'autoroute, l'accès à la bande d'arrêt d'urgence est autorisé. Cela leur permet de dépasser les véhicules à l'arrêt à cause de la densité du trafic. Cette solution a fait ici la preuve de son efficacité en toute sécurité. Et elle est rapide à mettre en œuvre, puisqu'il n'est pas nécessaire d'aménager une voie supplémentaire. Pour que les transports en commun gagnent des parts de marché, il faut aussi les rendre très accessibles aux piétons, aux cyclistes et aux automobilistes. Il faut faire en sorte que les usagers passent d'un mode de transport à un autre sans perdre de temps. Aux portes de Toulouse, plusieurs hubs remplissent cette mission. Les usagers arrivent à combiner plusieurs trajets de manière très fluide. Ici, on laisse sa voiture sur un parking et on gagne facilement le centre-ville en métro ou en autobus. Les autocars, venus des zones rurales, y déversent chaque jour des milliers de voyageurs. Les bicyclettes y ont aussi leur parking. À Madrid, ces hubs multimodaux sont encore mieux desservis. Ici, les autocars, qui sortent de leur voie dédiée sur l'autoroute, ont même un tunnel réservé qui leur permet d'accéder au hub sans être pénalisés par les difficultés de la circulation. Et dans la capitale espagnole, les hubs sont conçus de manière verticale. Ici, il y a 3 niveaux de transport en commun. Au niveau -1, arrivent et partent les autocars verts pour la banlieue, ainsi qu'au niveau -2. Au dernier niveau, au -3, c'est l'accès au métro. Chaque niveau est relié par des escalators, favorisant ainsi la rapidité des connexions. Un vrai succès qui permet à tous les habitants de Madrid et ses environs de se déplacer rapidement dans toute la métropole et qui rend l'usage de la voiture particulière moins indispensable. L'autre innovation la plus significative pour favoriser l'essor des lignes express d'autocars est bien française. Elle est née en Île-de-France, à Brive-sous-Forges, exactement sur l'autoroute A10. On y a conçu un authentique arrêt d'autocar. C'était très utile de l'implanter à cet endroit,
puisqu'il n'y a pas d'échangeur à proximité. C'est parfaitement sécurisé. Il y a une paroi qui bloque les usagers lorsque l'autocar n'est pas à quai. Et cela permet là encore d'enchaîner de manière fluide les moyens de transport. Car ici, c'est comme un mini-hub, desservi par les autobus, où les automobilistes peuvent garer leurs véhicules pour la journée sur le parking à proximité. En Italie aussi, entre Milan et Turin, on a opté pour ces arrêts sur l'autoroute, qui permettent de minimiser les points d'arrêt et donc de gagner du temps sur un trajet quotidien domicile-travail. Voies dédiées ou utilisation de la bande d'arrêt d'urgence, des hubs multimodaux et même des arrêts d'autocars sur l'autoroute. Ces solutions existent et ont fait la preuve de leur efficacité pour développer l'essor des lignes d'autocars express. Cela permet de réduire le nombre de voitures particulières et donc d'atténuer embouteillages et pollution. Et si ces solutions fonctionnent, c'est parce que les usagers font des économies. Un peu partout sur le territoire, des citoyens ont bien compris que prendre la ligne express d'autocar plutôt que sa voiture personnelle était source d'une réelle économie mensuelle. En bus, ça coûte un peu plus d'une quarantaine d'euros par mois. En voiture, ça coûte plus de 200 euros par mois. Même constat en Île-de-France, où cette habitante de la Grande Couronne économise sur le carburant, le stationnement et le péage. Au total, plusieurs centaines d'euros. J'ai une carte Navigo qui me coûte à peu près 70 euros. Un aller-retour en voiture sur un mois, 250 euros environ. Donc je pense que oui, c'est une belle économie. Ici, on accède à bord des lignes express avec le pass Navigo. L'employeur prend en charge la moitié de la facture mensuelle. L'autre clé du succès, c'est le confort apporté aux usagers avec de nombreux services à bord. Certains opérateurs, comme ici en Occitanie entre Saint-Sulpice et Albi, en ont fait une priorité. On voyage évidemment assis, attaché avec une ceinture de sécurité, à bord d'un véhicule qui peut atteindre 100 km/h sur des portions d'autoroute. On trouve du Wi-Fi à bord pour se connecter facilement, et il y a même des revues à côté du conducteur. Chacun se repose ou commence sa journée de travail, si bien que le temps de trajet domicile-travail devient du temps utile. Ce qui renforce encore l'attrait des transports en commun, c'est évidemment leur fiabilité. Les services d'autocar express sont d'autant plus prisés par les usagers qu'il est facile de prévoir l'horaire exact de leur passage, avec une information accessible instantanément à l'arrivée à un arrêt d'autocar. Comme ici aux environs de Grenoble. Il suffit de scanner avec son smartphone le code de l'abribus où l'on se trouve et l'on sait dans combien de temps on pourra accéder au transport en commun. De quoi en finir avec le stress et les incertitudes sur le passage du prochain autocar. Et ça facilite la vie des usagers. Je suis arrivée, j'ai flashé et voilà, j'ai directement tous les horaires en temps réel. À Grenoble, on a aussi pensé à créer un lieu unique pour renseigner les usagers sur toutes les solutions de transport qui s'offrent à eux. En poussant la porte de cette agence de mobilité, on accède à tous les renseignements nécessaires pour optimiser ses déplacements en prix et en temps. On peut acheter les titres de transport et les abonnements qui conviennent le mieux à notre situation. Autocar, train, tramway, abonnement de parking ou de box à vélo. Tout est accessible en un seul guichet. C'est d'autant plus utile que les nouvelles solutions de mobilité ont besoin d'être connues de tous, afin de diminuer la part des automobilistes seuls dans leur voiture. Dans cette agence, certains ont pu apprendre l'existence de box à vélo à des emplacements stratégiques, notamment là où les lignes express d'autocars s'arrêtent en bordure de l'autoroute, sur ce parc relais tout proche de Grenoble. Et ce n'est pas anodin, car le vélo peut être le mode de transport idéal pour faire le premier ou le dernier kilomètre de son trajet quotidien domicile-travail. Grâce à ces boxes modernes qui abritent les deux roues en toute sécurité, cela permet à des usagers des transports collectifs de se rendre rapidement jusqu'à leur bureau à proximité. Ma femme travaille aussi sur ce site-là, on a un seul véhicule, donc on covoiture ensemble, éventuellement avec d'autres covoitureurs.
On avait envie d'avoir cette solution de backup, justement, pour les jours où elle a besoin de la voiture. Une solution simple et très économique, qui pourrait même être mise en place par les entreprises qui souhaitent faciliter la vie de leurs employés. D'autres nouvelles solutions vont émerger pour faciliter les déplacements domicile-travail du quotidien. L'essor des voies dédiées à certains véhicules prioritaires sur les autoroutes devrait profiter au transport en commun. Demain, on pourra ainsi faire circuler plus facilement des véhicules autonomes et pourquoi pas des navettes de transport collectif. Si vous voulez un jour développer des véhicules à conduite déléguée, il est évident que ce sera plus facile de prévoir des navettes à conduite déléguée sur des voies réservées, parce que quand vous mettez de l'intelligence dans un véhicule, si ce véhicule roule presque toujours dans des conditions de fluidité, on a besoin de beaucoup moins d'intelligence dans le véhicule que si on fait rouler ce véhicule dans des bouchons. Selon cet expert, il faudrait donc orienter le développement des véhicules autonomes vers le transport collectif. Le véhicule autonome, ça peut être la meilleure ou la pire des choses. La pire des choses, si chacun a un véhicule autonome. Et la meilleure des choses, si on oriente le développement de la technique vers des navettes, c'est-à-dire du transport collectif. Alors, pour faciliter l'arrivée de navettes autonomes, ne faudrait-il pas envisager d'aménager des voies dédiées sur les autoroutes aux abords des métropoles ?